Donc on passe au vilebrequin. Le vilebrequin fini aura cette forme-là. Donc ça peut faire un petit peu peur, mais on va y aller progressivement. On va déjà commencer par faire une forme de révolution. Donc je peux fermer cette pièce-là, celle-ci aussi. Et je fais fichier nouveau, pièce. Alors, créer une esquisse sur le plan de droite. Le plan de droite. Et là, je vais dans esquisse, je crée une esquisse. Comme toujours, je vais commencer par tracer mes lignes de construction. Et je vais commencer par mon axe. Alors vous voyez, l'origine, il est là. L'origine de la pièce, il est là. Donc, je vais commencer par tracer mon axe de révolution. Alors ensuite, alors je regarde bien parce que c'est écrit tout petit pour moi. On doit partir de là, faire un angle ici, 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 ça un petit décroché et ici. Allez, on y va. Donc on part pas du centre. Là, là, tout droit. Là, on va à peu près au même niveau, non un peu plus bas. Ici, ici, ici. Là, là. Le petit décrochement. Ah, d'ailleurs, j'ai fait un point de trop. C'est pas très grave. Hop. Et on ferme. Donc là, on vérifie que c'est gris, c'est-à-dire qu'elle est entièrement fermée. Donc maintenant, il va falloir que je cote, mais j'y vois pas grand-chose. Il va falloir m'aider. C'est diamètre 18. Non, c'est un rayon de 18. Donc là, si ça va faire 36. 4. Ici, ça fait 1. Alors, ouais, j'ai un point de trop. Alors, je vais le remonter ici. C'est ce qu'il fallait pas faire. Allez, je vais couper ça. Je m'étais trompé. Alors maintenant, ici, ça fait 3. Cette distance-là, ça fait 1. Ça fait 10, donc ça va faire 20. Ah, toujours même chose dans les pièces de révolution. Il faut toujours mieux les coter au diamètre qu'au rayon. Ah tiens, c'est bizarre. Pourtant, je suis bien vertical là. 18. Je vais coter celle-ci directement parce que visiblement ça me pose un problème. Ça doit faire 70. Voilà, c'est déjà beaucoup plus simple. Ici, ça fait 6. Donc en fait, ça va faire 12 par rapport à l'axe de révolution. Donc diamètre 12 plutôt que rayon 6. Ici, ce point-là, il est à 36. Alors ça, c'est pareil, ça va être à 14. C'est 2 fois 7. Et ça doit faire 4. Alors, j'ai encore du bleu. Pourquoi j'ai du bleu? Alors, quand on ne sait pas pourquoi on a du bleu, on déplace ça et on voit qu'effectivement, je ne suis pas aligné sur mon origine. Donc, je sélectionne les deux éléments et je fais coïncident. Donc là, c'est totalement contraint. On voit ici, c'est écrit totalement contraint. Et je vais donc faire fonction révolution. Et comme on n'a qu'un seul axe, il n'y a rien besoin de faire en plus. Ok.
Voilà la première forme. Maintenant, on va créer cet enlèvement de matière ici pour faire la lumière du tourillon. On appelle un tourillon ça. On va donc créer cette forme-là. Créer ensuite une autre esquisse, toujours sur le plan de droite. Je reprends mon plan de droite et je fais une esquisse. Même chose, je me mets normal à la face et je vais dessiner ça. Alors regardez, c'est pas compliqué, il suffit de faire un rectangle. Je vais y mettre deux petits congés de 2 mm. Alors je les mets au pif, hein, ils ne sont pas cotés sur le plan, donc je mets ce que je veux. Par contre, moi à la fin, il faudra que ce soit noir, hein, on est d'accord. Voilà, ça fait 9. Ça fait 12. Et ça fait 6. Et c'est fini. Et maintenant, je vais faire un enlèvement de matière des deux côtés. Fonction enlèvement de matière par plan milieu. Non, c'est à travers tous les deux. Pardon. Et voilà, de toute beauté. Bon, maintenant, on va créer une esquisse sur ce plan-là pour pouvoir faire les deux enlèvements de matière pour faire les deux petites oreilles. Là. Alors souvent, vous vous trompez également. Ce qu'il faut faire comme contour, effectivement, c'est pas très net. Effectivement, vous faites ceci. J'ai envie de vous dire que le plus simple, ce sera de faire les contours comme ceci, des choses qu'on a enlevées plutôt que de faire ce qu'on veut garder. Donc effectivement, là dans l'exemple, c'est pas fou. Je me mets normal à la face. Je vais commencer par convertir mon cercle, en faisant convertir les entités. Et puis après, c'est une symétrie, on est d'accord, on va faire que la moitié parce qu'on est feignant. Et je vais juste dessiner ça. Alors a priori, il y a un trait horizontal qui vient sur au milieu de la pièce. Et après, il remonte jusque là. Et ça fait 7 mm. De là à de là. Voilà, et ça fait 12. De là, ça fait 12 mm. Donc moi, ce que je préfère faire, contrairement à l'exemple qui est demandé, c'est de garder cette partie-là et d'enlever tout le reste. Je vais symétriser cette partie-là et je vais lui demander d'enlever la surface que j'ai contournée. Effectivement, c'est le contraire de l'exemple que ce qui vous est donné. Donc comme on aime bien l'ajustement intelligent, on va s'en servir. Voilà, donc là vous voyez, il m'a mis en gris cette surface-là que je veux enlever. Et maintenant, je vais symétriser. Alors pour symétriser, je sélectionne tout, mon trait d'axe et ça, et je vais faire symétriser. Donc on se retrouve instantanément avec la deuxième moitié. J'ai plus qu'à faire mon enlèvement de matière extrudé à travers tout. Voilà, ça commence à prendre forme. Maintenant, on va faire le maneton, donc c'est la partie cylindrique qui est ici. Donc je sélectionne ici l'esquisse. Je me mets encore normal à ma face. Et je vais me mettre bien au milieu avec mon trait d'axe. Je commence toujours par mes lignes de construction. Le cercle, il est sur cet axe de construction. Il est situé à 12,5 du centre. Et il fait un diamètre 9. Voilà. J'ai plus qu'à faire une fonction extrudée de 9 mm. Donc c'est pas à travers tout, mais borgne. 9 mm. Et on finit avec un chanfrein de 0,5. Donc là, le chanfrein, on l'a déjà vu, il est ici. Chanfrein, on met la cote 0,5 sur cette face-là. Et on valide. Le vilebrequin est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? On le sauvegarde. On fait enregistrer. Et on va l'appeler vilebrequin.